qui est l'élan de Purvottanasana. Purvo, c'est l'est du corps. Donc, toute la face antérieure du corps, c'est l'est. Et l'est, en sanskrit, c'est Purvo. Placez vos mains de chaque côté de vos hanches. Ramenez vos coudes profondément vers l'arrière. Ouvrez le centre de la poitrine. La nuque est longue, la tête est droite. Cherchez à affiner vos bras en poussant et en allongeant vos triceps en direction des coudes. L'arrière du crâne s'éloigne du cuir chevelu pour que la nuque puisse s'allonger et que les vertèbres cervicales soient séparées les unes des autres. En pressant le bout de vos doigts, à ramener l'arrière des aisselles vers l'avant, tout en maintenant les ischions enracinés dans votre traversin. De manière à sentir la colonne vertébrale comme un mur vertical, souple et fort. De cet espace, ramenez vos mains en Atmanjani Mudra au centre de la poitrine, tout en conservant le mur vertical, léger, souple et fort. Fermez les yeux. Prenez le temps nécessaire en début de séance pour laisser l'enveloppe corporelle, l'espace, la respiration et l'organe mental entrer en confluence. Et observez comment cela entre en confluence. Et c'est à partir de cette confluence que le calme apparaît. Laissez alors toute la place à cette confluence. Dans cet espace de calme, à présent, installons la vibration. Et pour cela, nous allons réciter 3 fois le Om. Portez votre attention sur la fin du Om lorsque le son se diffuse et se dissout dans l'espace et le silence. Et laisse remonter dans l'espace infini la vibration. Spanda. Inspirez. Une dernière fois. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Pratiquons dans la joie, dans l'humilité et surtout l'amour. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Alors cette séance, elle sera sur l'application en replay. Donc je vous demande, pour que ce soit un enregistrement de qualité, de ne pas intervenir dans la séance et de me laisser vous observer, donner les consignes nécessaires. D'accord? Alors commençons avec une sangle qui sera à la largeur de votre tapis antidérapant.
dans laquelle vous placerez vos pieds. Et derrière votre colonne vertébrale, vous allez placer 2 cales, une horizontale niveau 1, une verticale niveau 1. Vous faites un T avec vos cales. Placez vos pieds dans la sangle. Séparez vos pieds à la largeur du tapis pour que la sangle soit bien tendue. Puis vous avancez vos fesses en direction des talons. Et un coude après l'autre, vous placez votre zone dorsale au-dessus des cales sans toucher les cales. Donc vous êtes positionné sur vos avant-bras, les mains sont étirées vers l'avant, mais vous ne touchez pas vos cales. Parce qu'avant de descendre, vous voulez savoir si la cale est au bon endroit. C'est-à-dire que vous allez laisser un petit peu le dos toucher la cale, l'angle de la cale, l'arête de la cale. Et il faut que cette arête de la cale, elle vienne pour les filles là où on a le soutien-gorge et pour les garçons juste en dessous des omoplates. D'accord? Maintenant, descendez votre colonne vertébrale dessus, étalez vos 2 omoplates sur les cales et placez l'arrière du crâne sur la cale verticale qui est derrière la tête, sous la tête. Pour l'instant, vos jambes sont fléchies. Assurez-vous que la cale, elle vient bien mordre vos omoplates. C'est comme si vous aviez créé une petite plateforme pour déposer vos 2 omoplates comme des ailes sur la cale. Puis, étirez vos bras devant vous, en direction des pieds, devant vous, non pas derrière. Étirez tous vos doigts. Conservez l'extension des bras pour monter les bras dans un mouvement circulaire du sol jusqu'à l'arrière du crâne, jusqu'à ce que le dos des mains aille au-delà de la tête. Là, vous pouvez vous rendre compte que les bras, parce qu'ils ne sont pas encore totalement réveillés, ont du mal à conserver l'extension. Pour cela, avec la main droite, attrapez le poignet gauche et étirez votre poignet gauche loin de la tête. Les pieds sont flex, les orteils dirigés vers le plafond. Vous donnez, grâce à votre main droite, une extension beaucoup plus fine, beaucoup plus intense à l'aisselle, aux biceps, aux coudes et aux poignets jusqu'au bout des doigts. Comme si vous vouliez désemboîter l'humérus de l'épaule. Changez maintenant de bras. Avec la main gauche, attrapez le poignet droit et étirez ce bras droit bien au-delà de la tête. Portez votre attention sur le mouvement de la peau et des muscles sur le côté droit du tronc, sur la hanche droite, comme ça s'étire à l'infini. Et comme ça va jusque presque dans la cuisse droite. Revenez maintenant avec vos 2 bras au sol, derrière la tête. Allongez vos jambes en expirant. Et créez de l'espace entre vos talons qui poussent vers l'avant et le bout des doigts qui tractent vers l'arrière. Fixez vos coudes de l'extérieur vers l'intérieur pour avoir encore plus de longueur dans la face interne des bras. Et sur chaque inspiration, limitez l'intensité d'extension. Et sur chaque expiration, intensifiez l'extension, l'ouverture, la densité du corps. Sur l'inspiration, retrouvez l'élément air dans le corps. Sur l'expiration, retrouvez l'élément terre dans le corps, la densité. La légèreté sur l'inspire avec l'élément air, comme un ballon. La densité avec l'expiration sur l'élément terre, avec le corps qui se compacte vers le centre. Replacez maintenant vos bras devant vous, au niveau des hanches frontales, au sol, de chaque côté, les paumes de main à plat. Repliez vos jambes l'une après l'autre
avec la sangle et relevez votre tête. Restez ici avec la tête relevée. Pressez vos pieds dans le sol. Reculez vos mains à la hauteur de vos côtes latérales et poussez sur vos mains avec la poitrine ouverte pour remonter. Restez ici avec les bras tendus. L'élan de Purvottanasana. Ouvrez le centre de la poitrine, tendez vos bras, ouvrez le buste, la nuque est longue. Puis revenez en Swastikasana, tournez les paumes de main vers l'extérieur, écoutez le retour du dos, le retour de l'arrière du crâne, le retour des bras, le retour du visage, le retour du souffle. Et doucement, ouvrez les yeux. Placez à présent vos deux cales l'une sur l'autre. Prenez votre couverture. Alors, écoutez, lorsqu'on va... Là, c'est comment vous la récupérez en position neutre. Vous l'ouvrez en deux. Vous l'ouvrez une fois. Et vous la repliez dans sa largeur, en deux. Ouais. Et ensuite, vous la roulez dans le sens de la longueur. Et ça, ce petit rouleau, vous le placez sous la nuque. Voilà, un beau petit rouleau, hein. C'est bon? Et vous revenez, vous installez. Replacez votre sangle sur le bord externe de vos pieds. Donc, vous allez bien veiller à ce que les deux cales elles soient l'une sur l'autre et elles vont là-dessus. Là-dessus va reposer les omoplates. Et sur la couverture ne reposera pas l'arrière du crâne, mais la nuque. Alors, ne faites pas, je vous montre. Donc, une fois que vous serez installé, comme tout à l'heure, vous faites bien placer votre peau. Et là, vous descendez, d'accord? Et c'est vraiment la nuque qui est posée dessus. Si c'est trop bas, vous prendrez une cale en mousse que vous mettrez sous la couverture. Hein? Donc, prévoyez déjà d'aller chercher les cales en mousse. Vous prenez 2 cales en mousse par personne. Essayez déjà pour les autres. Essayez, allez-y. Donc, c'est les omoplates qui descendent. Hein? Donc, si la nuque n'est pas totalement supportée, vous rajoutez une cale en mousse sous la nuque. On va passer une, s'il vous plaît. Merci. Ça dépend vraiment de la longueur de votre dos, ça. Hein. Alors, d'abord, vous faites un test et après, on descendra ensemble. Ah, voilà. Donc, si c'est vraiment bien installé, c'est superbe. Donc, n'hésitez pas à mettre de la hauteur. Il ne faut pas juste sentir la couverture. Hein. Voilà, super, c'est ça. Donc, vous voyez, moi, j'ai dû mettre 2 cales en mousse parce que sinon, je n'ai pas la nuque suffisamment en arrière. Alors, maintenant, vous remontez tous, puisque vous avez assuré votre distance. La boucle est au milieu des 2 pieds. Vous avez mesuré la distance. Vous placez vos mains de chaque côté. Les doigts sont dirigés vers l'avant. Et de nouveau, vous créez, avant de descendre, le Purvottanasana. Les mains sont rapprochées des fesses. Les doigts sont dirigés vers l'avant. Les coudes sont tendus. Les triceps sont longs en direction des épaules. Les épaules descendent en direction des poignets. Montez plus en absorbant la zone dorsale.
Ramenez vos aisselles de l'arrière vers l'avant. Contemplez cet espace entre la fin de l'abdomen et le début de la cage thoracique. Et maintenant, descendez. Placez la zone en question sur la cale. Laissez la tête complètement aller vers l'arrière et étirez vos jambes vers l'avant. Et là, vous étirez vos mains en Namaskarasana au-dessus de la tête. Donc vers le plafond, les bouts des doigts vers le plafond. Puis vous séparez vos bras en croix de chaque côté. Donc le but, c'est d'avoir le menton vers le haut et la tête vers l'arrière. Donc rapprochez bien votre couverture des cales pour que vraiment il y ait le front qui descende plus bas que le nez. Hein. Ouais. Et les bras sont ouverts en croix. Les pieds dirigés vers l'avant, loin du bassin, avec les mollets qui s'engagent en direction des talons. Pressez le bord externe de vos pieds contre la sangle. Et de la même manière, pressez le dos des mains au sol, contre le parquet, contre le plancher. À nous maintenant, ensemble, de recréer ce mouvement d'aller-retour, cette vague de la respiration, avec une inspiration. À chaque inspiration, le corps retrouve son élément air, c'est-à-dire sa légèreté. Et sur l'expire, il retrouve cette compacité de l'élément terre. Et ce qui permet d'aller de cet élément terre à l'élément air, eh bien, c'est l'élément eau, la fluidité. Vous traversez vos éléments simplement dans une seule pause, par la conscience de la potentialité d'un seul élément, qui vont s'assembler les uns aux autres et qui vont former un mouvement d'aller et retour. Donc l'eau m'emmène vers l'air. L'eau me ramène à la terre. Et c'est totalement le cycle de l'univers. Si vous observez le cycle de l'eau dans l'univers, c'est exactement comme ça que ça se passe, surtout dans l'atmosphère, on va dire. L'eau monte vers le ciel par condensation, devient air, se transforme en nuage, léger, pour ensuite, sur l'expire de la pluie, revenir à la terre, sous son aspect dense. Et tout cela se fait par une seule énergie, celle de l'élément feu. Et le feu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va attiser votre énergie de volonté à aller de plus en plus finement, profondément, passionnément dans cette observation. Mon énergie de volonté d'aller plus loin dans l'exploration du yoga. C'est mon élément feu. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos yeux. Replacez vos mains de chaque côté des hanches et repliez vos jambes à côté des fesses. Pieds à plat sur le sol. Inspirez, poussez sur la terre pour aller vers le ciel.
Ouvrez Purvottanasana, à nouveau cet élément R de l'élan de la poitrine, de la ceinture scapulaire, tout en maintenant la terre dans vos ischions, la fluidité dans votre abdomen, la force dans le feu. Changez le croisement de vos jambes, écoutez le retour de la pause, Swastikasana. Et doucement, ouvrez les yeux. Alors maintenant, nous allons pratiquer Supta, Swastikasana, avec moins de hauteur derrière la tête, voire pas du tout de hauteur derrière la tête, et vous placerez votre cale verticale dans la colonne vertébrale. Elle sera verticale. Alors, je vous montre ce qu'on va faire. Vous descendez, je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça vous verrez mieux. Alors, bien sûr, si vous avez des problèmes de cervicale, vous mettez une couverture. Donc, toujours, je pars de cet élan de Purvottanasana. J'avance les fesses et je viens goûter où se situe ma cale. Elle est trop basse, j'avance. Elle est encore trop basse, j'avance, elle est bien. Et là, les coudes au sol, je me relève de ma cale, une fois que j'ai pris ma distance, pour allonger ma colonne vertébrale verticalement du haut vers le bas sur ma cale, comme si je m'enfonçais sur un pieu, d'accord? Puis j'attrape mon tapis et je glisse de quelques centimètres. Là, j'ai vraiment défroissé toute ma peau du cou et de la gorge. La tête repose sur le sol ou sur une couverture. En tout cas, il faut qu'elle touche quelque chose. Et là, avec la sangle sur les pieds, toujours, vous étirez vos jambes. D'accord? Et puis, on ira avec les bras vers l'arrière. D'accord? Allez-y. Donc, prenez votre sangle. Prévoyez peut-être une cale en mousse juste à côté. Alors, voyez, moi, j'ai besoin pour cette pause. La cale en mousse, c'est un peu trop, mais j'ai quand même besoin d'une légère hauteur sous ma tête. Je pense qu'une couverture comme ça fera l'affaire. Une sangle aussi, bien sûr, sur les pieds. Rangez tout le matériel dont vous n'avez pas besoin pour ne pas être gêné. Je me mets en face de vous. Et on y va. Cale au centre du dos, au niveau des omoplates. Ouvrez le centre de la poitrine, descendez verticalement et allez placer la tête sur la couverture ou sur le sol. Alors, vous verrez que dans les extensions vers l'arrière, la difficulté, levez la tête, s'il vous plaît, levez votre tête avec vos mains. Allez-y, levez juste la tête, vous avez le dos posé. Attrapez votre tête avec vos deux mains et touchez la vertèbre cervicale qu'on appelle l'atlas, c'est-à-dire le creux qui a juste en dessous, c'est vraiment la première, hein, l'atlas et l'axis, et c'est comme un bilboquet, c'est-à-dire que votre vertèbre atlas, elle rentre dans la tête. C'est une apophyse verticale qui rentre dans la tête. Et c'est cet espace-là qu'il faut ouvrir. Donc, quand vous engagez la tête vers l'arrière, il faut que cet espace il reste ouvert. Ou sinon, vous vous abîmez la nuque. Donc, conservez vos mains, entrecroisez vos mains derrière le crâne. Et en même temps que vous descendez, tirez la tête loin de la nuque. Puis, déposez doucement la tête. Revenez avec vos paumes de main de chaque côté de vos hanches, bras tendus, les doigts séparés. Donnez l'extension à vos jambes.
Inspirez, étirez vos bras vers le haut. Et sur la fin, expirez, descendez les bras vers l'arrière. La sangle est sur les pieds contre la sangle. Et retrouvez votre balade, votre promenade dans les éléments. Terre, eau, air, feu. Jusqu'où vous pouvez affiner votre observation sur la sensation du corps dans l'espace. Jusqu'où vous pouvez vous servir des supports intelligemment pour qu'ils aient un véritable rôle de maintien, d'élévation, d'empreinte. Sentez chaque apophyse vertébrale qui respire sur la cage, qui bouge au rythme du souffle. Apprivoisez tout cela à chaque cycle de respiration. Saisissez maintenant la main droite dans le coude gauche, la main gauche dans le coude droit, les pouces introduits sous les coudes. Descendez les coudes et montez la tête. Donc vous laissez les coudes aller très loin vers le bas, tout en étant très long vers les coudes, les triceps vers les coudes. Puis vous laissez les coudes tels qu'ils sont et vous descendez la tête. Lorsque vous inspirez, laissez les coudes légèrement remonter pour quitter l'intensité. Puis sur l'expire, comme un atterrissage, vous revenez vers la terre et vous laissez à nouveau les bras descendre, les aisselles s'ouvrir, les triceps s'allonger, les omoplates glisser, l'épine dorsale s'absorber, l'abdomen s'étaler. Remontez la tête à nouveau, changez le croisement de vos coudes et expirez, descendez la tête. Libérez vos bras, replacez vos mains de chaque côté de vos hanches, paume de main sur le sol, relevez votre tête, prenez appui sur vos coudes, pliez vos jambes l'une après l'autre, restez sur vos coudes. Apprenez à quitter les pauses avec observation. Poussez sur vos coudes, vos avant-bras, remontez, Purvottanasana, ouvrez la poitrine. Tendez les triceps. Poussez sur vos bras, déployez vos aisselles, absorbez les clavicules, absorbez les omoplates. Changez le croisement de vos jambes, Swastikasana, recevez. Les mains ouvertes, recevez. Recevez le cadeau à la hauteur de votre observation. Plus votre observation aura été aiguisée et plus le retour, il est vertueux. Et doucement ouvrez les yeux. Bien.
Maintenant, nous allons faire la même chose avec les cales encore différents en Baddha Konasana. Alors, nous allons maintenant placer 2 cales en mousse, l'une sur l'autre. Et 2 cales en bois, l'une à côté de l'autre. Alors, ça peut être l'inverse aussi pour si vous n'avez pas de cales en mousse et de cales, si vous n'avez pas la totalité du matériel. Vous pouvez aussi mettre 2 cales en bois comme ceci. Et ici, vous mettez un traversin, par exemple. Ça peut être comme ça aussi. Vous poserez les jambes sur le traversin, d'accord? Mais comme nous, on a le matériel, on en profite. On met 2 cales en mousse. Ça va être très doux. Et là, 2 cales en bois. Les cales en bois, elles sont horizontales niveau 1, l'une à côté de l'autre. L'une devant l'autre. Alors, montez sur vos cales. Joignez vos pieds l'un contre l'autre, devant les cales. Voilà. Vous faites une boucle avec votre sangle devant vous. Et la boucle est dirigée vers le haut. Vous avez fait un grand lasso avec la sangle. Sans rien faire, sans lever les pieds du sol. Simplement, vous déposez la sangle pour qu'elle touche vos aines et devant les chevilles. Séparez vos jambes. Les pieds sont face à face. Puis serrez la sangle jusqu'à sentir que vous êtes complètement supporté des chevilles externes et des hanches externes. Donc, vous serrez. Soyez minutieux quand vous utilisez les sangles. Vous voyez, vous attrapez avec vos doigts ici pour bien mettre la sangle sur les crêtes iliaques externes et la boucle au milieu. Placez les mains de chaque côté de vos hanches, avancez avec vos fesses et descendez de vos cales. Et placez vos pieds sur les cales de devant. Et là, vous avancez vos fesses le plus près possible de vos cales. Encore. Très bien. Et si la sangle est desserrée, vous la resserrez. Venez maintenant toucher derrière pour que de nouveau vous ayez cette plateforme complètement ouverte. Mais vous allez descendre la plateforme des cales en mousse un petit peu plus dans vos côtes postérieures, puisque c'est plus large. Donc vous descendez le bord, l'arête de vos cales en mousse. Elles viennent juste derrière les côtes frontales. Elles sont en face des côtes frontales, mais derrière. C'est bon? Attrapez votre tapis antidérapant et faites glisser la peau. Et là, vous sentez que toute la zone des côtes postérieures est supportée. C'est très agréable. Étirez maintenant vos bras au-delà de la tête, d'abord vers le plafond. Entrecroisez vos doigts et tournez les paumes de main vers le plafond comme Balanguliasa. Expirez, amenez les bras vers l'arrière. Faites respirer les coudes comme si vous aviez des poumons imaginaires au centre de vos bras et qu'à chaque expire, la face externe des coudes revienne vers la face interne. Ça inspire, ça se déploie, ça s'éloigne. Ça expire, ça se rapproche, ça se compacte. Inspirez, laissez les coudes se déployer vers l'extérieur. Expirez, laissez les coudes se rapprocher.
tout en engageant les talons des mains très loin de la tête et en délivrant les ailes frontales, les genoux et les chevilles vers l'extérieur. Restez dans l'extension des bras, puis remontez les bras au-dessus de la tête, devant votre visage, vers le plafond, et changez le croisement de vos doigts. À nouveau, présentez les paumes de main vers le plafond, présentez la face des poignets vers le ciel, étirez vos bras vers l'arrière, descendez, allongez. Avec patience, intelligence et surtout observation précise. Nous allons à présent placer une autre observation, une autre gestuelle. Prenez conscience de vos omoplates. Il y a les omoplates qui touchent la cale, donc celles qui sont au milieu du dos. Puis, il y a le bord externe de vos omoplates qui peut-être est un peu plus vers l'extérieur des cales. C'est cette zone-là qu'on va maintenant observer. Lorsque vous allez tendre vos bras sur l'expire, en même temps, vous allez descendre le bord externe des omoplates, comme si vous vouliez les agripper sur les cales, en direction des reins. Et vous les libérez de nouveau sur l'inspire. Vous voyez, elles montent et elles descendent. À nouveau, expirez, agrippez les omoplates externes sur les bords de la cale et sentez-les bouger dans votre colonne vertébrale. C'est intense. Dernière fois, laissez les omoplates descendre, puis remontez les bras. Libérez vos mains, placez les mains de chaque côté. Ouvrez vos paumes de main vers le ciel en croix sur le sol, les bras alignés avec les épaules. Et restez là comme une offrande à l'univers. Maintenant, nous allons faire respirer une autre zone. C'est la ceinture pelvienne. Après avoir fait respirer la ceinture scapulaire, nous allons maintenant dans la ceinture pelvienne. Pour cela, sur l'expiration, vous allez presser les bords externes des pieds l'un contre l'autre, très fort. Ça va libérer l'intérieur des cuisses et ça va ramener les fémurs dans les hanches externes. Et sur l'inspire, vous lâchez. Vous faites respirer les fesses, les hanches, les cuisses. Expirez, pressez. Inspirez, relâchez. Vous voyez, ça fait comme des poumons qui respirent. Et allez plus lentement. Dernier cycle. Revenez à la neutralité. Redressez la tête. Restez là. Restez là. Poussez sur le dos des mains, allongez la nuque. Menton dans la gorge. Plus. Maintenant, conduisez l'extension de la nuque avec la succion abdominale et pelvienne. Faites monter l'anus et le périnée, la poitrine, en direction du menton qui s'élève. Placez les mains de chaque côté. Maintenez la contraction abdominale, inspirez, remontez. Placez vos mains dans l'autre sens et avancez avec vos mains vers vos fesses pour ouvrir le centre de la poitrine. Laissez les cuisses complètement descendre. Laissez les pieds s'ouvrir. Puis rejoignez vos genoux. Libérez la sangle. Enlevez vos deux cales. Changez le croisement de vos jambes à dos,
Swastikasana, écoutez le retour. Paume de main dirigée vers le ciel. Et là, c'est tout le corps qui inspire, c'est tout le corps qui expire. Ça inspire, ça expire. Dans un mouvement non conditionné, sans effort. Ouvrez les yeux. Alors maintenant, vous allez vous préparer pour Shirshasana. Vous placerez votre tapis contre un mur. Plié en deux. Non, même pas. Vous pouvez le laisser votre tapis complètement ouvert. Prenez vos deux cales. Vous pouvez rester dans ce sens. Hein. Et vous placez vos cales, venez voir. Donc, une cale sera verticale comme ceci. La deuxième cale, elle sera comme ceci. Elle dépasse légèrement. Hein, la deuxième cale. Et vous placerez une couverture. Alors, comment on va placer cette couverture? Je vais rapprocher l'écran, que vous voyez un peu mieux. La couverture, vous allez l'ouvrir en grand rectangle. Vous la posez au sol. Puis vous la pliez dans le sens de la largeur en deux. Et encore une fois en deux. Et là, aucun pli. Elle est nette. Et si vous regardez bien cette couverture, elle a deux côtés. Hein. Il y a un côté où il y a les coutures. Donc, on ne va pas se servir de ce côté-là. On va se servir de l'autre côté. Et vous allez placer ça devant votre cale. Puis, vous prendrez une autre cale que vous placez dessus, comme ceci. Très bien. Alors, on est d'accord que les deux cales supérieures, elles ne sont pas totalement bord à bord avec la cale du dessous. Elles dépassent un petit peu. Là, elles dépassent un petit peu la cale. Bien. Alors, je vous montre ce qu'on va faire. Donc, évidemment, cette couverture-là, elle est en long. Si elle vous gêne, rien ne vous empêche de faire ça. Hein. Si vous voulez avoir les pieds au sol, hein, vous verrez. Donc, on enlève ce qu'il y a dans les cheveux, il n'y en a pas besoin. Derrière les cales, les mains seront entrecroisées d'abord index droit et après, la fois d'après, index gauche. Vous introduisez vos bras à l'intérieur, entre le mur et les cales. Et vos coudes, vous les ramenez vers la couverture. Hein, les mains elles sont vraiment presque près du mur. Hein. Puis vous placez votre tête sur la couverture. Et là, si quand vous placez vos coudes au sol, que vous avez la tête en bas, la tête ne touche pas, ce qui est mon cas, ça dépend de la longueur des humérus, eh bien, vous allez
mettre un peu plus de hauteur. Donc, vous faites ça. Vous comprenez? Le but, c'est d'avoir le sommet du crâne qui touche la couverture. Mais ce n'est pas moi qui vais vers la couverture. Je laisse ma tête pendre quand j'ai les bras au sol et les humérus tendus. Puis vous allongez et vous venez vous plaquer. Évidemment, c'est extrêmement confortable. Ça, c'est le best-of. Hein. Puis là, vous allez presser la face interne de vos avant-bras dans le sol et simplement rester ici. D'accord? Et ensuite, vous écoutez les consignes. Allez-y. Donc, à vous de sentir si la couverture est suffisamment haute ou pas. Est-ce qu'il faut la replier en deux ou pas? À vous de voir et de sentir. Donc, la nuque, la tête ne doit pas se sentir écrasée, juste déposée. Entrecroisez les doigts le plus loin possible, des petits doigts jusqu'à la nuque, des petits doigts jusqu'au poignet, pardon. Et venez placer votre zone dorsale. Allez-y, tendez vos jambes et placez la zone dorsale contre l'écale. Et marchez vers l'avant. Et marchez vers l'avant. Une fois que tout le monde a à peu près dosé sa hauteur, sans que la tête ne soit écrasée, mais que la tête touche la couverture, alors on va pouvoir travailler dans la pause. Et on va placer plein d'observations différentes. La première observation, c'est vos petits doigts qui sont entrecroisés. Éloignez-les de la cale en les amenant vers le mur pour allonger la face externe de vos poignets sur le sol. Le bord externe de vos poignets qui est vers le sol, écrasez-le dans le sol. Donnez la longueur à vos avant-bras et pressez très fort le dessous de vos coudes dans le sol pour donner la hauteur à vos triceps et sentir que les omoplates coulissent contre les câbles vers le plafond. Montez votre coccyx au-dessus du sommet du crâne. En même temps que vous faites ça, absorbez l'abdomen et les côtes frontales vers l'arrière. Les pieds sont joints. Donnez la hauteur à vos chevilles frontales, à vos tibias frontaux, à vos rotules, ainsi qu'à vos cuisses, en direction des hanches. Continuez de presser le plus possible vos avant-bras sur le sol. Puis, replacez vos talons dans le sol. Marchez vers l'arrière. Genoux au sol. Placez vos fesses sur les talons en Vajrasana. Reculez le front sur la couverture. Étirez vos bras de chaque côté. Adho Mukha Vajrasana. Respiration calme et tranquille. De nouveau, remontez vos fesses. Changez le croisement de vos index. Cette fois, c'est l'index gauche qui sera au-dessus des deux mains. Entrecroisez fermement chaque doigt à la racine des phalanges. Avant de déposer la tête, pressez vos avant-bras dans le sol pour voir si la couverture est toujours à la bonne hauteur. Retournez vos orteils vers la couverture. Décollez vos genoux du sol et marchez vers l'avant en direction des câbles. Plaquez le chemin vertébral sur les deux cales, l'une sur l'autre. Pressez vos avant-bras, montez vos tibias, montez vos genoux, montez vos talons, montez vos cuisses et vos hanches et cherchez la verticalité entre le coccyx et l'arrière du crâne. En même temps, habituez-vous à éloigner les omoplates de la cale, comme si vous ne vouliez plus vous servir de la cale pour avoir cette même proposition. Maintenant, pour ceux qui peuvent, pliez la jambe droite, étirez la jambe gauche loin de vous. Donc, vous êtes sur la pointe du pied droit, le genou droit est légèrement fléchi,
et la jambe gauche s'élève en direction du plafond. Mais vous gardez votre jambe droite fléchie sur les orteils. Je n'ai pas dit de décoller les pieds du sol. Hein. J'ai simplement dit le pied droit est au sol sur la pointe du pied, la jambe droite est fléchie légèrement, le genou, la cuisse droite touche la poitrine et la jambe gauche s'élève vers le plafond. Créez de l'espace entre vos ailes. Poussez sur vos avant-bras. Montez les hanches. Expirez, redescendez le pied gauche au sol. Descendez vos talons vers le sol. Et maintenant, dans l'autre sens. Pliez la jambe gauche légèrement. Placez-vous sur les orteils du pied gauche et étirez la jambe droite comme un beau cercle vers le plafond. Et allongez la jambe droite. Allongez la jambe droite très fort. Ouvrez l'arrière du genou droit très haut. Plus haut. Maintenant, la jambe de votre choix, elle va servir de levier. Donc, si vous êtes déjà monté dans cette pose, vous montez. Si vous n'avez jamais fait, eh bien, vous restez à monter une jambe après l'autre. Pour les autres, vous pliez la jambe de votre choix et vous montez en cherchant Asana contre le mur. Allez, cherchez l'équilibre. Pour les autres, vous variez, vous redescendez au sol, vous changez le croisement de vos doigts, vous continuez d'explorer. Puis vous contrôlez la descente. Vous ramenez les genoux au sol. Vous ramenez vos fesses sur les talons derrière vous. Vous séparez vos bras de chaque côté. Vous écoutez le retour de la pose en Adho Mukha Vajrasana. Arrondissez le dos. Observez comment vous avez déposé le front sur la couverture. Est-ce que le front est étiré du haut vers le bas? Est-ce que les bras sont étirés en V devant la tête? Main au sol. Et inspirez, pressez sur vos mains, remontez. Écoutez en Vajrasana le retour de la pose. Coccyx vers le bas, taille vers l'arrière. Écoutez le retour des bras. Le retour du front. Les yeux. Détendre. Ouvrez les yeux. Alors, à présent, vous prenez vos chaises et nous allons faire Viparita Dandasana avec la chaise. Vous plierez votre tapis en 4. Oui, prends les chaises noires comme ça. Alors, lorsque vous manipulez les chaises, manipulez-les en les soulevant et non pas en les faisant glisser, ça fait beaucoup de bruit. Pas très agréable pour les oreilles. Dépliez votre couverture. Et vous ouvrez votre couverture en grand, c'est-à-dire en grand rectangle. Et c'est les deux pieds de la chaise qui vont être sur la couverture.
Prenez votre traversin, mettez-le sur la chaise. Alors, entre le mur et la chaise, le traversin, il sort à peine de quelques centimètres. Par contre, de l'autre côté, il sort bien. Il sort plus. Prenez votre sangle. Vos 2 calamousses contre le mur. Et vos 2 calembois sur les calamousses. Non, pas forcément. Ça, ce sera la hauteur pour vos talons. Hein. D'accord? Alors, approchez-vous, s'il vous plaît, comme ça, vous allez voir. Vous avez déjà prévu que la sangle elle était un peu plus large que vos hanches. Vous rentrez dans votre chaise avec délicatesse pour qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Là, le but est vraiment que le matériel, une fois qu'il est installé, à part qu'on va faire reculer la chaise après, hein, vous rentrez dans votre sangle et vous installez la sangle au milieu des cuisses. Vous serrez la sangle suffisamment sans vous saucissonner pour que la boucle soit au milieu et pour que vous puissiez mettre vos jambes à la largeur de vos hanches. Puis, vous placez vos mains sur... Alors, ne soyez pas trop près du mur au début. Vous pouvez glisser, puisque la couverture a fait exprès de glisser la chaise. Vous placez vos mains ici, ou même sur le traversin. Et comme tout à l'heure, pour vos Tanasana, vous engagez la poitrine en même temps que vous descendez les fesses dans le trou. Donc, les fesses, là, elles sont dans le trou. Mais après, elles vont reculer. Hein. Les coudes, comme tout à l'heure, je pousse sur mes coudes pour ouvrir la poitrine. Puis, vous allongez la nuque. Et normalement, l'arrière du crâne, il va venir sur le traversin, si vous avez bien installé le traversin. Première étape, vous restez ici, jambes fléchies. Et on va faire des mouvements de bras. Je vais vous les guider en même temps. Hein. On attrapera les coudes, on placera les mains derrière la tête et on étirera les bras vers l'arrière. D'accord? Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, je vous dirai d'attraper la chaise et de trouver votre mur avec vos talons. Et là, franchement, c'est maintenant le plus difficile de cette pose de Viparita Dandasana. C'est de conserver la flexion intense de la cheville pendant que vous récupérez le mur avec vos talons. Pour être le plus possible collé au mur. Et là, on recommencera nos mouvements de bras. D'accord? Pour quitter la pose, vous attraperez la chaise, vous posez les pieds au sol, vous relevez la tête et vous prenez appui sur vos coudes pour remonter, sur vos mains ensuite. Et après, vous revenez remplir le dos. Et là, on fera Bharadvajasana à droite et à gauche. D'accord? Bien. Alors, allez-y. On recommence du début, bien sûr. Hein. Je veux vous voir descendre. Barbara avance ton traversin vers le mur. C'est mieux. Allez-y, faites votre descente, je vous observe. C'est lent, c'est calme. Donc là, Barbara, tu devrais déjà avoir les pieds au sol. Hein. Vous devriez tous avoir les pieds au sol. Là, hein. Je ne vois pas pourquoi vous avez les pieds sur les cales. Hein. C'est pieds au sol. Recule encore ta chaise, Barbara. Ok, stop. Très bien. Donc là, vous avez les pieds à plat au sol. Ouais, c'est bien, Sylvie. Alors, remonte s'il te plaît, Cindy, et avance beaucoup plus tes fesses avant de descendre. Voilà, c'est bon. Alors, Pascal, tu vas remonter et tu vas avancer ton traversin de quelques centimètres vers le mur. Allez, descends, Isabelle. Et recule maintenant sur ton traversin.
Non, pas la chaise, Isabelle. Ton corps sur le traversin, recule-le. Glisse pour ça. Pousse sur ta chaise pour glisser. Là. Bien. Alors là, quand je vous observe, vous avez la forme de Viparita Dandasana avec les pieds au sol, ce qui est très bien. Sylvie, tu vas remonter et pousser ton traversin de quelques centimètres vers le mur. Avance tes pieds pour faire ça. Avance plus tes fesses, Sylvie. Quand le ventre descend, il faut que tu pousses tes fesses dans le vide. Très bien. Ok. Alors maintenant, nous y sommes. Écoutez la suite. Dans les extensions vers l'arrière, qu'est-ce qui va faire que vous allez ménager votre dos? C'est que vous allez vous connecter à la terre. Pour cela, avec les jambes pliées, vous avez déjà une très belle instruction des pieds qui ont tendance, quand vous ne faites rien, à s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, vous voyez qu'il y a un mouvement volontaire à faire pour que les pointes de pied tournent vers l'intérieur comme en chasse-neige. Prenez conscience de la face interne de vos talons et pressez cette face interne des talons dans le sol parce que c'est ce que vous allez perdre en premier, les talons. Tirez sur vos bras vers le plafond et emmenez vos bras au-delà de la tête. Et conservez la puissance sur vos talons. Si les bras au-delà de la tête, c'est trop intense, vous laissez les mains sur le dossier de la chaise. Et là, vous voyez que quand vous faites cela avec les bras vers l'arrière, vos omoplates externes, elles s'échappent. Pour que les omoplates reviennent vers le traversin, il vous suffit de tourner les aisselles de l'arrière vers l'avant. Donc, vous ramenez le bord externe de vos aisselles vers le bord interne de vos aisselles avec un mouvement circulaire du haut des bras. Et ça ramène les bords externes, les omoplates vers le traversin. Alors, vous pouvez attraper vos coudes. Avec la main droite, vous saisissez le coude gauche. Avec la main gauche, vous saisissez le coude droit. Toujours avec cette absorption des omoplates. Et vous laissez les coudes partir au-delà de la tête. Appuyez sur les coudes pour que les aisselles s'ouvrent. De nouveau, étirez vos bras et changez le croisement de vos mains. La main gauche saisit le coude droit, la main droite saisit le coude gauche. Étirez les coudes loin de la tête en absorbant vos omoplates. Lâchez les fesses, lâchez le sacrum, étalez les fesses. Revenez avec vos coudes, reprenez la chaise en main et maintenant placez vos pieds contre le mur. D'abord, vous aurez les orteils contre le mur. Puis petit à petit, vous engagez au-dessus de vos cales vos deux talons. Très lentement, parce que la chaise, elle va très vite reculer. Alors, Sylvie, tu vas plier tes jambes au sol. Plie tes jambes, Sylvie. Presse tes pieds, inspire, remonte. Parce que ton traversin, ça ne va pas. Il est beaucoup trop vers l'arrière. Remonte. Et amène le traversin vers le mur. Beaucoup plus sur ta chaise. Allez, tire ce traversin. Débrouille-toi, tu le tires. Allez, encore. Voilà, c'est bon. Allez, maintenant, tu peux retourner. Donc là, vos talons sont parfaitement sur les cales.
Et là, c'est à vous de savoir si vous voulez étirer vos bras vers l'arrière ou pas. Et bien sûr, intensifier la respiration longue, lente et profonde. Donc, il y a vraiment un espèce de marché contre le mur avec les orteils pour que la cheville devienne très profonde, pour que les mollets aillent en direction des talons. Pour que les aisselles reviennent vers l'avant. Pour que les omoplates reviennent vers le traversin. Et maintenant, sur l'expire, vous pouvez aussi éloigner les quadriceps de la sangle devant et rapprocher les ischio-jambiers de la sangle derrière. Ça, vous le faites sur l'expire. Puis vous pouvez ramener vos mains sur le dossier de la chaise, repositionner vos deux pieds sur le sol, en confiance. Lorsque vous attrapez votre chaise, ouvrez vos doigts et poussez les talons des mains contre la chaise pour avoir encore plus de longueur vertébrale. Puis relevez votre tête. Placez vos coudes de chaque côté. Le visage est lisse, sans aucune grimace. Inspirez, remontez. Reculez vos fesses sur le traversin. Placez vos mains sur la chaise, remplissez le dos et fermez les yeux. Et écoutez le retour. Tournez vers la droite. Bharadvajasana. Attrapez votre traversin avec la main droite. Tournez vers la gauche. Alors, revenez au centre. Enlevez votre sangle. Posez-la au sol. Levez vos fesses. Enlevez votre traversin. Posez-le au sol. Et asseyez-vous sur la chaise. Sortez une jambe après l'autre. Asseyez-vous sur la chaise, de face, et écoutez le retour du dos. Et doucement, ouvrez les yeux. Maintenant, vous allez vous installer dans l'espace. Donc, vous allez garder votre tapis antidérapant tel qu'il est. Donc, la couverture, que vous n'avez pas mise, vous la réinstallez sur votre couverture, sous votre chaise. Vous prenez un traversin. Alors maintenant, c'est à vous de savoir ce dont vous avez besoin pour faire Sarvangasana avec la chaise.
Moi, par exemple, j'ai besoin d'une couverture dans, on va se couper là aussi. Comment je mesure? Tu prends ce traversin là. Tu prends mon traversin. Je te donne. Donc, à vous d'ajuster le bon traversin. Et si vous avez des chaises traditionnelles de yoga, des chaises pliantes, et que vous faites plus d'1,68 m, mettez une hauteur. Parce que sinon, le coccyx, il est dans le vide. Hein. Alors, là, on va faire des variations. Donc, vous allez prévoir votre shavasana de fin de séance. Donc, vous allez prévoir à côté de vous pour ne plus avoir besoin de bouger une couverture qui vous sera indispensable pour vous couvrir. Vous prenez votre couverture pour après. Vous prévoyez vos chaussettes si vous êtes frileuse des pieds. On peut les mettre déjà maintenant ou après les chaussettes? Tu peux les mettre. Tu peux déjà mettre les chaussettes si tu veux. Et aussi, ce que vous allez prévoir, c'est un sac de sable pour vos yeux. Donc, on a besoin de ça, c'est pour le confort. Après, ce n'est pas obligatoire. Hein. Mais plus vous êtes confortable, et moins vous aurez besoin de faire d'efforts pour vous installer dans votre shavasana. Alors, dans votre shavasana, vous aurez besoin, pour après, prévoyez aussi encore une couverture, s'il vous plaît, pour mettre sous votre tête. Ou ça peut être une cale en mousse aussi, que vous mettrez ici pour après. Prenez une cale en mousse. Ce sera sous la tête, ça. D'accord? Bien. Donc là, vous avez tout votre matériel qui est prêt pour votre shavasana final. C'est bon? Alors, aujourd'hui, on va rester assez longtemps dans notre Sarvangasana. On va le faire d'une façon un peu particulière. Vous allez placer une sangle. Je vous aiderai à descendre, bien sûr. Hein. Vous allez placer une sangle sur le dossier de votre chaise. Vous allez serrer. Et la boucle, vous ne la mettrez pas au milieu pour pas qu'elle gêne les chevilles. Vous la mettrez sur le côté droit ou sur le côté gauche. Et vous serrez la sangle très fort. Alors, je vous montre comment on va descendre. Évidemment, quand vous avez la sangle comme ça, entre la sangle et la chaise, il y a très peu de place pour rentrer les fesses. Donc, ça demande énormément de vigilance. Vous placez sur le côté et vous engagez les genoux. Je viendrai vous aider, bien sûr. Et là, vous rentrez vos fesses dans le trou. Vous voyez, alors plus on a des grosses fesses, plus c'est dur. Hein. À vous de régler vos fesses. Hein. Une fois que vous êtes ici, donc vous avez la chaise en main, vous placez un des deux pieds sur la chaise. Alors moi, j'ai l'habitude de mettre le pied droit, mais vous pouvez mettre le pied gauche, d'accord? Et vous voyez, il n'y a pas de mur là. Il n'y a pas de mur, on est d'accord. Donc, plutôt que de mettre le pied, écoutez bien, plutôt que de mettre le pied habituel ici, vous allez mettre la jambe comme ça, de manière à ce que vous ne tombiez pas de la chaise. Donc, il y a mon pied gauche qui va pousser, mais ma jambe droite, au lieu d'être comme ça, elle va me donner un porte-à-faux, je vais la mettre comme ça, pour qu'elle limite le poids du corps vers l'arrière. Vous introduisez les bras dedans, et voyez ici, je fais frein avec mon genou droit, et en même temps, je pousse avec mon pied gauche. Donc là, ça s'est vraiment fait en douceur, vous voyez. Ensuite, vous placez vos deux pieds sur la chaise quand vous êtes arrivé à destination, et vous décollez vos fesses pour installer le sacrum sur le bord de la chaise, et non pas les reins. Et après, vous placez vos deux pieds sur la sangle, et vous êtes en Baddha Konasana Sarvangasana avec la chaise. Et là, vous pourrez garder vos mains ici, mais vous pourrez aussi, si vous êtes bien installé, lâcher vos bras, à condition que le traversin soit bien sous la nuque, et vous placez avec les bras enchambelés.
Ensuite, vous reprendrez votre chaise en main. Vous ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre et on ira en Viparita Karani. Puis on ira en Halasana, les genoux à la poitrine, les pieds flex. Hein, si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, prévoyez une chaise derrière vous. Tu peux me donner une chaise dans le placard, s'il te plaît? Ça, c'est à prévoir pour les élèves qui ont la nuque difficile, la nuque raide ou alors l'appréhension. Hein. Une noire ou une grise? Peu importe. Tu me la mets derrière le pied. Voilà, un tout petit peu plus loin. Okay. Et là, bah, c'est super, vous avez la chaise pour installer les pieds. Ça fait aller moins bas. Hein. Et après, vous pouvez encore lâcher vos bras en chandelier. Et pour le retour, c'est la même chose. Je reprends ma chaise en main. Et ici, du sol ou de la chaise, on fera un Nekapada, jambe droite puis jambe gauche, pour après revenir sur la chaise et redescendre en Viparita Karani. Donc, Viparita Karani, c'est ça. Hein. C'est mollet sur la chaise, traversant sous le dos, bras ouverts. Et après, on ira en Shavasana avec la couverture et le bandeau. D'accord? Donc, moi, je vais vous regarder descendre. Il faut que ce soit parfaitement la descente, surtout pour vous trois à l'écran, qui êtes futurs enseignantes. Et moi, je vais aider mes élèves ici pour qu'il n'y ait pas d'incident. Hein? Allez-y. Alors, attendez avant de descendre toutes les trois. Je vais d'abord regarder ici. Allez-y, descendez. Pascal, ton traversin, il va être trop près de tes barreaux. Tu ne vas pas réussir à bien pousser un peu plus vers l'arrière. Voilà. Sylvie, tu peux y aller toute seule. Allez, vas-y, pousse sur ton pied droit. Laisse glisser. Attention les cheveux. Voilà. Les bras, c'est à l'intérieur de la chaise. Hein. Non. Dedans. Et tu attrapes tes barreaux arrière. Puis tu places les deux pieds sur la chaise. Les comme tes fesses. Non, les deux pieds sur la chaise. Là. Tu règles bien ton sacrum et ensuite tu reposes ton sacrum sur la chaise. Et tu places les pieds sur la corde et tu ouvres. Très bien. Allez, tu peux faire la suite. Nathalie, tu n'as pas accroché tes mains dans tes barreaux. Il faut que tu passes les mains à l'intérieur. Là. Où est le pied qui pousse sur la chaise? Ouais, bien. Allez, descends jusqu'en bas. Libère ta jambe gauche après. Hein. Voilà. Bon. Maintenant, libère un peu tes fesses. OK. Place tes deux pieds sur la boucle. Et c'est par les jambes et les pieds joints. C'est bon? Oui. C'est bon? Alors, Nathalie, tu veux une chaise à tes pieds? Non. Tu iras doucement. Hein. Oui. Alors, toi, tu as besoin d'une petite hauteur en plus sous tes fesses. Ouais, je creuse. Ouais. Mets tes pieds sur le dossier. Lève les fesses. Vas-y. C'est mieux? C'est bon? Ouais. Ton traversin, il est trop soutenu. Lève les épaules. Non, pour ça, il faut que tu prennes appui sur tous tes pieds sur la chaise et libère tes épaules. Allez. Voilà. Très bien. Alors là, normalement, les pieds devraient être sur la sangle, hein, Françoise. Les jambes, elles sont en bas de la sangle. Et si vous êtes vraiment bien installé, vous pouvez placer vos bras en chandelier. Si vous ne tombez pas, si ça ne glisse pas. Ouais. Allez, là, on y est pour quelques minutes. Donc, profitez-en pour inspirer, expirer, diffuser la respiration dans tout le corps, avec toujours cette sensation des éléments. Dans toutes les pauses.
vont diffuser les bienfaits. Comment cette inspire, elle envahit l'abdomen, elle remplit la cage thoracique, elle inonde la gorge et le cerveau. Et comme ça se retire sur l'expire comme une certaine vidange, un certain nettoyage qui prend tout sur son passage, sur son retour. Assurez-vous que vous pouvez libérer l'arrière du crâne, loin des cervicales, pas que les cervicales se plient, ou qu'elles s'allongent sur le traversin. Et lorsque vous placez vos bras en chandelier, c'est pour pousser sur le dos des bras, pour ouvrir encore plus la poitrine. Donc il y a cette envergure thoracique. Si vous observez bien aussi, la chair du périnée a un mouvement naturel de redescente en direction du ventre de par l'inversion. Donc, observez comment, sur l'expire, il y a ce retrait naturel encore plus profond. Comment vous pouvez ponctuellement ramener l'anus, le périnée, le bas-ventre, comme un entonnoir à l'intérieur du dos. Et maintenant, reprenez votre chaise en main avec les barreaux derrière. Rejoignez vos genoux l'un contre l'autre. Et vous ramenez vos genoux l'un après l'autre vers la poitrine. Et vous ne faites rien d'autre. Les jambes sont fléchies complètement. Les talons sont presque collés aux fesses. Et vous laissez vos genoux descendre vers vos yeux. Et vous les regardez descendre. Puis vous allez voir apparaître vos pieds. Les orteils sont flex, dirigés vers vous. Restez quelques instants ici pour que le bas du dos se défroisse. Puis une jambe après l'autre, vous rejoignez le sol. Donc un pied va rejoindre le sol derrière, puis un autre pied, ou sur la chaise. Une fois que vos deux pieds ont atteint le sol, vous gardez vos orteils très fléchis vers l'intérieur et vous libérez vos épaules. Vous sentez que vous éloignez les épaules du cou, trapèze loin du cou, vous êtes à l'aise sur votre traversin. Et en pressant les pieds dans le sol, vous poussez vos genoux, comme si vous vouliez ouvrir l'arrière des genoux vers le plafond. Et les cuisses frontales, vous les poussez aussi vers le plafond. Toujours avec les pieds au sol. Et vous allongez l'arrière du crâne loin des cervicales. Donc vous reculez la tête du traversin. Le menton dans la gorge. Et là, si vous voulez lâcher la chaise, vous placez vos bras en chandelier, à condition de garder la force sur vos épaules pour éloigner les épaules du cou, trapèze loin du cou. Pour ne pas vous effondrer sur la nuque.
Donc, dans cette pose, les hanches externes, elles s'étirent vers le plafond. Comme si quelqu'un vous tractait les cuisses vers le haut. Jusqu'à sentir que votre bas du dos se défroisse et votre colonne dorsale s'allonge. Chaque expire vidange le visage, vidange l'abdomen. Reprenez à présent votre chaise en main, toujours pareil comme tout à l'heure. Marchez vers votre tête avec vos deux pieds, puis étirez votre jambe droite vers le plafond. Elle est tendue, elle est roulée de l'extérieur vers l'intérieur et vous avez un bel espace entre vos deux jambes, comme un grand écart. Donc, le pied gauche va vers le sol, alors que le pied droit va vers le ciel. Et vous poussez sur vos épaules pour que la colonne vertébrale s'étire en direction du plafond et que vos deux hanches se retrouvent de face, alignées. De nouveau, redescendez le pied droit sur le sol à côté du pied gauche et pressez le pied droit au sol, montez la jambe gauche. N'allez pas plus vite que moi, s'il vous plaît, n'inventez pas, n'improvisez pas, n'anticipez pas. Et de nouveau, créez de l'espace entre l'arrière des deux genoux, très large, très ouvert. Donc cette fois, c'est la jambe gauche qui est au plafond, la jambe droite qui est vers le sol. Si votre jambe droite décolle du sol, laissez-la décoller. Et là, vous montez maintenant avec la jambe droite vers l'autre jambe qui est déjà en haut et vous déployez vos deux jambes en sarvangasana. Tendu, tendu vers le haut. Poussez l'abdomen, poussez la poitrine, ouvrez l'arrière des fesses. Ouvrez le devant de vos cuisses. Le regard en direction des cuisses frontales. Sarvangasana. Maintenant, déposez vos fesses sur la chaise. Replacez vos pieds sur le dossier. Libérez vos bras. Et dans un mouvement lent, contrôlé, vous laissez vos fesses redescendre sur le traversin. Vous laissez la chaise s'éloigner un petit peu de vous pour que les mollets soient sur la chaise et non pas les genoux. Enlève ta cale sur la chaise, Cindy. Les bras sont en chandelier de chaque côté et fermez dessus. Donc, nous allons rester quelques minutes en Viparita Dandasana. Ardha Viparita Dandasana. Ah, excusez-moi. Ardha Viparita Karani, pardon. Vous verrez que les zones qui sont difficiles à relâcher, c'est la nuque. Donc pour cela, habituez-vous à attraper votre tête et l'étirer loin de vos cervicales pour être sûr que votre nuque est étalée. Ensuite, une zone qui est difficile à relâcher aussi, c'est le centre des sourcils. Donc pour ça, vous pouvez aussi, avec le dos de vos mains, poser vos dos des mains sur les sourcils et les étirer vers l'extérieur comme si vous vouliez vous masser les yeux quand vous avez sommeil, du centre vers l'extérieur. Vous allez rester avec vos coudes au sol et les dos des doigts sur les plis des yeux pour vous habituer à relâcher les sourcils. Une zone qui est difficile aussi à lâcher, c'est les cuisses. Laissez les fémurs complètement descendre dans les hanches. Faites de même avec les fesses. Laissez les fesses complètement s'étaler.
Là, maintenant, vous allez dans votre Shavasana, donc vous levez vos fesses. Pour ça, vous posez vos talons sur la chaise. Vous poussez avec les talons pour lever les fesses et pousser le traversin loin de vous. Et là, vous glissez ce que vous avez besoin sous la tête pour avoir un petit peu de hauteur. Votre sac de sable sur les yeux. Les cuisses seront entrecroisées sur le traversin. Donc, vous vous placez pour que la couverture soit sous la nuque et non pas sous les épaules. Et puis, si vous avez besoin de vous couvrir, eh bien, vous n'hésitez pas, vous avez prévu votre couverture à côté de vous. Vous vous couvrez les pieds et le corps. Vous voyez, petit à petit, vous connaissez tellement vos supports que vous pouvez même pratiquer tout avec les yeux fermés. Il n'y a plus besoin de se représenter avec la vue, mais au contraire de se ressentir avec la peau, avec les organes subtils, les capteurs précis, les propriocepteurs. Dos des mains sur le sol. Ouvrez vos bras et installez-vous pour votre Shavasana finale. Cette méthode, elle demande énormément de consignes parce qu'il y a des supports et il y a des risques. Et c'est pour cela que quelques consignes vont être intégrées à chaque séance, mais d'autres ne le pourront pas. Ça viendra au fur et à mesure de la pratique. Donc, vous avez une application qui est à votre service pour que vous puissiez refaire vos pauses, réécouter vos séances. À présent, dans votre Shavasana, laissez les expirations conduire la descente progressive de l'enveloppe corporelle dans la terre d'abord, puis dans l'espace ensuite. Ayez spontanément en Shavasana cette visualisation de la Terre, la planète Terre, au centre de l'univers. Donc au départ, vous libérez le corps dans la Terre, vous laissez la Terre vous avaler, le globe terrestre vous avaler. Et puis petit à petit, vous revenez dans cette sensation de vide autour de l'espace de la Terre. Et ça permet d'avoir une descente très profonde. Une sensation même d'être ensuite en apesanteur dans le cosmos, tout en étant déposé sur la planète Terre. Cette perte totale de repères habituels. Il n'y a plus de haut, de bas, de droite, de gauche, de devant, de derrière. Puisque dans l'espace, y a-t-il vraiment une direction? Dans l'infini, y a-t-il vraiment un placement par rapport à quelque chose?
Ayez cette sensation vertigineuse de vous agripper à plus rien, d'errer dans l'infinitude. De vous reconnaître non plus en tant que petit dans cette totalité, mais comme très grand par votre reconnaissance de cette totalité. De vous sentir grand par la reconnaissance de l'ampleur de notre ignorance face à cette totalité. De nous reconnaître grands par la considération de ce que nous croyons important. Notre petite histoire personnelle, dans cette infinitude, a-t-elle encore une résonance? A-t-elle encore une authenticité? Face à toutes ces histoires personnelles qui sont en suspension dans l'infini. Toutes différentes. Toute cette infinitude de causalité qui flotte dans cet infini. Est-ce que notre petite histoire personnelle a encore vraiment de l'importance? Et est-ce qu'il n'est pas temps de regarder au-delà pour s'offrir à quelque chose de beaucoup plus amour, compassion, considération de la totalité? Et si nous avons déjà franchi cette étape de considération, peut-être est-il temps maintenant de le partager, de l'enseigner, de le transmettre. Pour que toute l'humanité puisse en profiter pleinement. Et pour le transmettre, il ne suffit pas simplement d'aller le raconter à quelqu'un d'autre. Il faut déjà avoir cette ouverture du cœur, de prendre conscience de cette volonté que tout le monde soit dans cet état. De ne pas se sentir différent parce qu'on a accès à cet état, mais de prendre cela comme un privilège pour l'offrir à la totalité. Et là, on devient grand. Donc, placez les mains sur la poitrine. Lorsque vos mains sont sur la poitrine, vous êtes sur le hridaya, vous êtes sur l'élan du cœur.
Laissez-le vibrer en vous, cet élan du cœur. Comme si vous étiez prêt pour la mission de déployer cet amour à tout le monde. Pas à ceux que vous avez choisis, pas à ceux qui vous sont favorables, pas à ceux qui rentrent dans vos codes, à tout le monde. À vos pires ennemis. Aussi bien à ceux qui déclenchent la guerre que ceux qui la subissent. Parce que tous les actes de violence, ils partent de la souffrance. Sans souffrance, on ne peut pas être violent. C'est pas possible. On ne peut que déployer de l'amour. Donc, si les gens arrivent à de tels actes, c'est parce qu'ils souffrent. Et nous, on doit considérer cette souffrance. Enroulez sur le côté droit en fœtus. Avec le bras sous la tête. Laissez le bandeau tomber pour avoir cette belle clarté, cette lumière, ce soleil, ce feu qui nous maintient en vie à chaque instant. Puis revenez vous asseoir sur votre traversin. En Siddhasana ou en Swastikasana. Inspirez la joie. Expirez l'harmonie. Ça, c'est la première étape. L'étape suivante, c'est inspirer la souffrance de l'univers tout entier. Expirez l'amour. Atman Jani Mudra, je mets les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinant la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Et donnons nos remerciements à nos enseignants, aux enseignements, à l'étude, à la méditation, à la vie et à l'amour. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête. Lorsque les paupières se décollent, n'ajustez pas tout de suite l'image, laissez le regard errer. Namasté, belle journée. Merci, Namasté. La tisane chaude dans la cuisine pour bien finir la séance. Moi, je vais partir parce que on est devant 11h30 sur la Trinité. File. Et cet après-midi, si tu veux, vers 5h, c'est attiré ou on reste sur demain matin? Non, parce que je dois aller récupérer mon fils à Carrosse. Alors, je ne sais pas à quelle heure je le récupère.
Mais si je le récupère avant, je t'appelle. D'accord. Ok. La semaine prochaine, qu'est-ce que c'est comme thème? On est quoi? Ah ben, si là, on va être sur les pauses de récupération. Pause de récupération. Mais bon, tu sais quoi? Je change. Ça dépend de moi, les élèves qui sont là. Ça me fait beaucoup de doses, ça me fait du bien. Ah bah oui, de toute façon, là, les extensions dans l'arrière, c'est un bonheur. Allez, on range tout comme il faut. Moi, je dois faire une photo, donc il y a quelqu'un qui va me faire une belle photo. Cindy, tu vas me faire une photo pour l'application. On va prendre comme photo. Agrandissez les boucles des sangles pour les ranger. Je vais prendre ça. Là, j'ai pas besoin. Je vais prendre ça. Si tu ne veux pas, on reste sur 9h30 demain. Oui, oui, ça c'est cool. Si je peux pas, hein. Ouais. Ouais. Mais ça dépend de mon fils à quelle heure je serai à l'internat. Alors, attends, je prends juste la sangle. Et Cindy, si tu veux bien faire une photo. Au revoir Sandrine, au revoir tout le monde. Salut Françoise. Donc elle va être sur l'appli celle-là. Hein. Ouais, c'est bien. À bientôt.